Et bonjour tout le monde, comment allez-vous ce matin? J'espère que tout le monde va bien. Et bien moi je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle rando. Derrière moi vous pouvez voir le château de Puyvert. Donc c'est une petite rando que je connais pas mais qu'on va faire, qui va tourner un peu autour avec des jolis paysages en forêt et tout. Donc c'est une découverte, ça va faire à peu près dans les 10 km, voilà, j'en sais pas plus. C'est l'application Decathlon qui va me guider pour aujourd'hui et ben, c'est parti, on va voir ça, en avant. Donc là on est prêt à partir, je vous montre un peu vite fait. Donc là il y a le château et là il y a le lac de Puyvert. Le lieu incontournable l'été pour se baigner dans une petite structure bien agréable. Allez, ben nous on va démarrer la rando en suivant la route et puis c'est parti. Donc là ça y est, on vient de quitter le village et ça commence à monter sur cette piste. Donc là autour de nous, vous voyez, c'est un peu la nature. Donc là on continue à monter par cette piste. On est en forêt, mais il n'y a pas tellement d'ombre. Les arbres sont encore assez pelés dans cette saison. Donc là on vient de terminer la première partie de montée. Mais si j'ai bien vu, la rando, ça fait une sorte de dôme. Donc on va monter puis on va redescendre. Mais à l'intérieur de ce dôme, il va y avoir plusieurs descentes, montées, donc un profil un peu en dents de scie. C'est pour ça que là déjà on recommence à descendre un petit peu. Alors là on va traverser cette grande route, faire bien attention parce qu'on a entendu que ça circulait, et on va continuer par le sentier qu'on a en face. On vient d'arriver dans une magnifique clairière, regardez ça, elle est gigantesque. On continue à arpenter cette forêt, il y a toujours une piste. Par endroits, le chemin est vraiment esquinté par les roues des tracteurs. Ça fait d'énormes creux remplis d'eau. Très boueux, comme vous pouvez le voir juste devant moi encore. Pour l'instant, on n'a eu aucun point de vue. Mais on ne désespère pas, on continue. Et voilà, vous voyez, enfin un joli point de vue. Et là on est reparti à la grimpette. Alors là on est en haut de la côte. On a une très belle vue encore. Et donc vous voyez, on va s'installer ici pour pique-niquer. A few moments later. Et voilà, ça y est, on vient de finir le repas. Donc là maintenant, je vous remontre un petit peu le point de vue qu'on avait. Et bien maintenant, on va repartir. Il nous reste à peu près 5 km à faire, on est à la moitié.
Là c'est reparti à la descente, comme vous le voyez aux ornières, toujours des sentiers de tracteur. Et là on est retombé dans la forêt avec zéro point de vue. Du coup on a peut-être bien fait de manger au seul endroit où on a pu apercevoir les montagnes. On vient de passer devant une propriété. Bon, je ne vous ai pas filmé pour pas exposer les gens, hein. C'est inutile. Encore une fois, un gros chien pas tenu en laisse au bord de la route qui nous aboie pour nous interdire de passer. Bon, là, le propriétaire est intervenu, donc on a pu passer, mais bon, c'est moyennement agréable ce genre d'épisode. Décidément, c'est le village des chiens. On se fait aboyer à tous les 10 mètres. Je vous reprends là, on a un petit point de vue, mais vraiment petit. Et vous voyez là, on est toujours sur cette piste à tracteur. En fait cette rando, elle fait une sorte de 8. Et là on vient juste de passer le croisement central du 8. Allez, comme je vous le disais, là, force de descendre, on repasse en forêt, en sous-bois. C'est très agréable, c'est joli, c'est ombragé, mais du coup on ne voit plus rien. Et là on n'est plus très loin. Il doit nous rester 1,5 km à peu près, avant de retrouver le lac et la voiture. Donc toujours dans la descente finale, je pense. Et vous voyez, on a quand même une vue sur le château à ce niveau-là. Il est juste sur notre côté. Et voilà, là on arrive sur la route principale, celle qu'on a pris pour venir depuis Bélesta d'ailleurs. Donc là il va falloir qu'on soit prudent parce qu'on va devoir marcher au bord de la route sur quelques dizaines de mètres. Et comme vous le voyez, il n'y a pas de trottoir. Là vous voyez, on a le château en face, mais ça c'est la route principale du Pays d'Olme, du coup elle est assez fréquentée. Allez, donc là on reprend. Dans le centre du village, vous avez l'église de Puyvert qui est là. Et en fait, on va rentrer par la route qu'on prend en voiture, enfin qu'on fait en voiture pour aller au lac, quoi. Je vous montre un petit peu, vous voyez. Là, on est au bord du lac. Là-bas, vous avez une espèce de cabirote qui vous vend des glaces et trucs comme ça l'été. Et là, vous voyez, c'est le sentier, ça, qui nous amène au bord de l'eau. Donc là, l'été, c'est rempli de serviettes partout, là. Et là voilà, ici vous avez le fameux lac de Puyvert. Voilà, il n'est pas énorme. Le château est juste dessus, là-haut derrière les arbres, on ne le voit pas de là, mais de plus loin on le voit. Et vous voyez des planeurs aussi qui atterrissent dans le village au fond là-bas. Et bien voilà, la rando est finie. Donc on a fait 10 km et demi, 330 mètres de D+,
Que vous dire? Bon, une rando tout à fait banale qui a juste le mérite d'exister parce que ce n'est que de la piste à tracteur. Zéro point de vue. Enfin, voilà, on a un point de vue sur le Pays d'Aulne pendant une cinquantaine de mètres sur le tracé, puis après on garde un peu plus longtemps le château de Puyvert. Mais voilà, en soi, toute la rando c'est fermé, c'est au milieu d'une forêt. Bon là, peut-être que la saison veut en mars que ce genre d'arbres ne soit pas fleuri. Enfin voilà, on se croirait dans un paysage de fin d'automne, début hiver en fait. Quelques fleurs par terre nous rappellent qu'on est au printemps, et sinon sans ça, bon ben voilà. Comme je vous dis, elle a le mérite d'exister. Ça nous a fait nous promener dans cette zone que je connais qu'un peu au niveau du château et du lac pour y avoir vraiment passé du temps et du temps. Mais sinon, bon voilà, ça faisait du bien aussi de sortir, de prendre l'air et de se retrouver en nature. Bon, quant à moi, eh bien écoutez, je remercie encore tous ceux qui s'abonnent, qui laissent des messages, des pouces vers le haut. Merci beaucoup à vous, ça motive, ça fait avancer. Et puis moi je vous retrouve pour la prochaine rando. À bientôt, bye bye.